Bonsoir tout le monde, voilà. Un cours un peu spécial, pas un cours classique du tout, cours de Chassidoute, de Kabbalah, cours qui va faire, j'espère, beaucoup de bien aux gens et qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure de comment se comporter, comment vivre ce monde-là, qui n'est pas du tout évident. On sait qu'il y a beaucoup de souffrances qui viennent essentiellement du psychologique, de souffrances, d'inquiétudes, d'angoisse. Euh, Tout ça, on va essayer d'expliquer un petit peu, catonti comme on dit, avec beaucoup d'humilité, on va essayer d'expliquer un petit peu d'où ça vient et quelles sont surtout, pas la source, mais on va comprendre en sachant où aller, sur quoi nous diriger, on va comprendre comment justement éviter ce genre de problème, surtout dans notre génération où il y a une multiplicité, donc, euh, on va dire, d'expression dans le monde, comme les médias, Internet, etc. Internet, les médias, les gens, qui reflètent un petit peu aussi ce monde-là inconsciemment. Am Israël, Am Israël est appelé Réchit comme la Torah. Réchit, ça veut dire euh, la source, les prémices. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement que Am Israël, et surtout l'expression, on va dire Israël, c'est tout simplement la source, c'est l'origine, euh, est à l'origine plutôt, pardon, est à l'origine euh, de la volonté divine en créant le monde. Je vais m'expliquer, c'est un peu pas clair. Hachem a permis, en créant le monde, que une création, une créature puisse être connectée, donc quelque chose de fini, de créé, peut être connecté à l'infini. C'est ce qu'on appelle Israël, qui veut dire Yachar El. Ce sont les lettres de Yachar El, donc direct, Yachar El, vers, sous-entendu Dieu, puisque elle est aussi un des noms de Dieu, une des expressions du divin. Sauf Ma'aseh Bemarshavatrila, un acte exprime sa pensée première, à savoir que ce qu'on fait en général exprime, consciemment ou pas consciemment, ce qu'on a voulu faire. Ok. J'ai pris ma voiture pour aller faire des courses. Il fallait bien que j'y pense avant. Donc le fait que je m'installe dans ma voiture, bon, et monte dans la voiture, prouve qu'avant ça, il y avait bien une intention, une marche avant, une pensée d'arriver à ça. Bon, l'acte, c'est d'allumer le moteur, mais avant ça, il y avait une expression, une pensée. Tout le monde entier fonctionne comme ça. Avant de construire un avion, les ingénieurs le pensent. Après, ils le mettent sur papier, ils font leurs équations, ils font leur modèle. Chaque corps de métier va donner du sien, et on va arriver à faire un avion, une fusée, un train, peu importe. Vous avez compris. Donc si Israël est la source, donc le principe Israël, hein, pas l'État d'Israël, pas le peuple juif même, si le principe Israël, Yachar El, Réchit, ça veut dire que on peut même, ayant été créé et vivant dans un monde matériel, qui est le plus bas, on peut se reconnecter à sa source, puisque c'est nous. C'est-à-dire que ça a été créé, donc, c'est à un niveau très élevé, donc Israël, le principe Israël, puisqu'il est avant le monde, et bien même si une fois que le monde est créé, une fois que le monde est créé avec toutes ces, on va dire, tous ces niveaux, même le niveau le plus bas peut se reconnecter à sa source. On va donner un exemple très simple, puisqu'il en fait partie. Un arbre est fait d'un tronc, il est fait de plusieurs branches, des branches épaisses, et puis de moins en moins épaisses, jusqu'aux brindilles. Puis une feuille ou un fruit. Une feuille est connectée à tout l'arbre, et même aux racines de l'arbre. Pourtant, la feuille est l'expression finale, si on peut dire, de l'arbre. Les racines. Ça a commencé par une graine. Bon, je ne vais pas vous expliquer, tout le monde sait comment ça marche. Tout le monde a été à l'école au moins jusqu'en troisième, en tout cas j'espère pour vous. Euh,
Ben c'est pareil, même au niveau spirituel. Nous sommes un petit peu les brindilles, les feuilles, ok, de la création, mais nous sommes connectés directement aussi, ok. Alors c'est pas, on est connecté, mais la vie de tous les jours, le monde dans lequel on vit, justement, nous déconnecte apparemment de la source. Mais en fait, non, vous verrez qu'on peut se reconnecter. Donc, un homme, un être humain, peut se reconnecter à la source, il peut se reconnecter au divin. Donc, à l'origine de la création. Alors, je fais quand même une parenthèse, on ne peut pas se reconnecter à Dieu tel qu'il est, puisqu'on ne peut pas, on ne connaît pas. Par contre, on peut se reconnecter aux premières expressions, aux expressions les plus originelles de la création, qu'on appelle Ein Sof, Ratson, qui sont en fait les premières expressions du divin avant même que le monde soit créé, puisque Bereshit, c'est déjà le commencement de la création, mais avant Bereshit, il y avait déjà des expressions du divin comme Ratson, Ein Sof, c'est la même chose, ce qu'on appelle nous l'infini, mais c'est pas l'infini dans le sens Dieu lui-même. Dieu lui-même, on ne sait pas ce que c'est exactement. Bien sûr qu'il est infini, il n'a pas de Entrila vers Ensof, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin à tous les niveaux, au niveau du temps, au niveau de la matière. Il n'y a pas de matière, il est au-dessus de la matière, au niveau du temps, au niveau de tout. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce que nous on est bloqué dans le fait qu'on soit des êtres créés. Mais par contre, on peut oui se connecter à la première source d'avant même la création. D'ailleurs, comment s'appelle le Olam Haba, le monde qui va venir, qui vient d'ailleurs Malchut de Sof, à savoir Malchut dans la Kabbalah et la Chassidut, c'est le monde le plus bas, c'est le monde de l'action, et Ein Sof, c'est exactement le contraire, c'est le monde de l'infini. Donc Malchut de Sof, ça veut dire le monde de l'action imprégné de l'infini. Donc le Olam Haba, c'est justement Yachar El, Israël, puisque le monde, le Olam Haba, Malchut de Sof, c'est tout simplement le monde d'en bas qui va se reconnecter à sa source de façon dévoilée. On a déjà goûté à ça avec l'ouverture de la mer Rouge, je l'ai déjà expliqué il n'y a pas longtemps d'ailleurs, où Itgalia, le monde du Itkas, le monde du caché, est devenu Itgalia, il est devenu dévoilé. C'est-à-dire que la mer s'est ouverte, ce qui était caché, puisque la mer c'est le monde du caché, on ne voit rien, il faut que ça s'ouvre pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, il faut plonger avec un tuba et des lunettes pour qu'on puisse voir ce qui se passe sous l'eau, on voit les poissons, etc., la vitalité qui est en dessous. Mais quand on voit la mer comme ça, on ne voit rien, sauf s'il y a un dauphin qui sort de l'eau, mais c'est des événements, on va dire, extraordinaires, hors de l'ordinaire, mais de façon générale, il faut aller chercher pour voir. Donc l'ouverture de la mer Rouge, c'est un petit peu cette connexion entre le conscient et l'inconscient, le dévoilé, le caché et le dévoilé. Donc je répète, le Olam Haba, c'est Malchut d'Ein Sof, c'est la reconnexion entre la Malchut, qui est un petit peu la conscience du monde, le monde conscient, et Ein Sof, c'est l'inconscient, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose qui est au-delà, c'est un petit peu l'inconscient, c'est un petit peu le monde, c'est le monde du caché. Mais c'est en fait la vraie source, c'est en fait la vraie réalité. Nous, on vit dans un monde extrêmement, Alma de Shikra, un monde extrêmement menteur et caché. Pas menteur dans le sens négatif du terme, mais dans le sens voilé. Voilà. Ne croyez pas ce que vous voyez. Nous vivons les expressions du divin dans le monde. Ok, c'est-à-dire que tous les noms de Dieu dans le judaïsme ne sont que des expressions du divin. C'est pas Dieu lui-même. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ne jamais croire que c'est Dieu lui-même. Yud Kei Vav Kei, c'est pas Dieu. Elohim, c'est pas Dieu. Ce sont des expressions du divin. Elohim, c'est le nom que c'est un nom qui va exprimer la création, on va dire l'énergie au niveau de la création, mais au niveau de la création, une fois qu'elle est limitée. C'est ce qu'on appelle le monde du Tzimtzum, le monde de la contraction, le monde où les choses vont commencer à se contracter et devenir réalité au niveau de la création. La seule réalité, c'est Dieu. Mais au niveau de la création, le concret va passer par Elohim et donc la Malchut qui veut dire tout simplement le monde de l'action. La Géoula,
donc la rédemption, va passer, donc la rédemption finale au niveau du clan Israël et du monde entier, et la Géoula individuelle vont passer par la connexion au Aleph, puisque Géoula, la différence entre le mot Gola, l'exil, et Géoula, on sait très bien, c'est le Aleph. Donc Aleph, c'est la Hardout, c'est l'unité divine. C'est le 1. Pas le 1 au niveau du chiffre, le 1 dans le sens unité divine. C'est tout simplement se reconnecter à la source qui est avant même la création du monde, mais qui reste quand même une expression, c'est pas Dieu lui-même. À chaque fois je le répète, mais c'est très important, très très important. Sinon on tombe dans de la Avodah Zarah, et il faut faire très très attention. Il faut sortir, pour se connecter à Dieu, donc de la multiplicité, et se reconnecter à l'unité. Où est-ce qu'on trouve ça? Dans une des prières, la prière essentielle de Ham Israël, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et se cache dans le Shema Israël une expression extraordinaire, un secret extraordinaire, qui est à l'envers justement de ce monde-là, puisque Shema Israël exprime donc l'unité. Shema Israël, écoute Israël, Hashem, bon, qui s'exprime dans le Shema Israël, Yud Ke Vav Ke, dans le Shema Havaya, Hashem Elokeinu est notre Dieu, Hashem, de nouveau le même nom Yud Ke Vav Ke, Echad, est un, et unique, l'unité. Dans le Shema Israël, il y a 25 lettres. La lettre du milieu, c'est la lettre de Elokeinu. Eloheinu, on peut dire aussi, pour enseigner. C'est le Aleph, comme par hasard. Exactement, il y a 12 à droite, 12 lettres à droite, 12 lettres à gauche. Donc le Aleph de Elokeinu, c'est le milieu, c'est le centre du Shema Israël. Donc il y a 12 lettres à droite, 12 lettres à gauche, le 12, les 12 tribus, le temps, 12 heures, on sait très bien qu'une montre, ça fonctionne au niveau de 12 heures x 2, etc., etc. Mais le Shema Israël cache quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand encore. Le monde dévoilé, donc le monde de la Malchout, c'est le monde du ribouille, c'est le monde de la multiplicité. Le monde caché, c'est le monde de l'unité. Plus on monte dans les mondes supérieurs, plus les choses se rétrécissent et on arrive à l'unité divine. On se détache du temps, on se détache de la matière, on se détache de la pensée et on arrive à l'unité. Il y a un secret donc dans le Shema Israël, qui est aussi ce qu'on appelle une kavana, une intention dans la tfila de Rosh Hashanah du Rashash, qui est un grand tzaddik, qui est comme ça. Shema Israël, donc on dit écoute Israël, écoute le programme qui est en toi qui s'appelle Yachar El, donc direct avec Dieu. Et on prend les rachetevot, on prend les premières lettres de Yud Ke Vav Ke Elokeinu Yud Ke Vav Ke Echad, ça fait Yud Aleph et Yud Aleph. Yud Aleph, ça fait 22, qui exprime donc la multiplicité, puisqu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Donc les lettres, on sait très bien, sont le support de l'infini dans le monde du fini. Par les lettres, on va exprimer le divin, par un Sefer Torah, qui est écrit donc une multiplicité de lettres, par des mots, par des divrei Torah, par des cours de Torah, même des paroles, à la maison, peu importe. Donc, déjà, on trouve la multiplicité cachée dans le Shema Israël. Mais la multiplicité, elle est encore beaucoup plus grande et beaucoup plus forte, dans le sens où, si vous prenez Yud Aleph, on sait très bien que il n'y a dans l'alphabet hébraïque en fait que 2 lettres, si on peut dire comme ça. Il y a que, en fait, dans le Sefer Yetzira, on explique qu'il n'y a que la lettre Yud, mais la lettre Yud peut s'exprimer aussi par un Vav, ok, puisque le Yud, la différence entre le Yud, c'est le point de commencement de chaque chose, c'est un point, et le Vav, c'est la connexion, donc c'est le point de commencement qui va commencer à se connecter à quelque chose. Au niveau du temps, au niveau de l'espace, je pars d'un endroit, j'arrive à un autre physiquement, au niveau du temps, etc. aussi, il y a des points de départ, il y a un moment où je vais y arriver au niveau temporel. Mais le Aleph, donc, est construit de 2 Yud et d'un Vav, qui font 26. Donc on a Yud Aleph, donc Yud c'est 10. Si on démonte le Aleph,
on a 26, donc on a 36, donc 10, Yud, Yud et Vav, donc ça fait 26, donc ça fait 36. Et encore 36, ça fait quoi? Av. 72. Av, c'est Ain, Bet, 72. 72, il y a 72 expressions du divin connues. Il y en a plus, mais il y a un système qui est au niveau de 72 expressions du divin, 72 non divins. On ne rentre pas là-dedans, c'est pas le cours. Mais donc on voit que dans le Shema Israël se cache une multiplicité d'expressions par les 22 lettres qui elles-mêmes cachent encore plus profond, à encore un autre niveau, 72 non divins. Alors c'est très bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, Shema Israël, c'est la tfila qu'on dit 3 fois par jour. On dit le matin, on dit 2 fois le soir. Donc la tfila d'Arvit et aussi avant de se coucher. C'est pourtant le monde de la multiplicité. La tfila, c'est le monde de la malchoute. Et ben, dans le monde de la malchoute où on exprime l'unité divine, se cache aussi la multiplicité. C'est-à-dire que dans la doute elle-même, dans l'unité divine, se cache aussi le monde de la multiplicité. On arrête jusque-là par rapport au Shema Israël, parce que sinon, le cours peut durer encore très très longtemps. Comme nous dit le Balasulam, le monde, le Nistar, c'est-à-dire le monde caché, donc la Kabbalah, c'est le monde en fait qui est dévoilé. Pourquoi? Parce que la Kabbalah dévoile ce qui est caché, à savoir les structures des mondes supérieurs, les noms divins, etc. Et le Galoui, ou Anistar, et le Pshat, c'est-à-dire que quand vous lisez le narratif biblique, ou vous lisez, vous étudiez le Talmud, tout est dévoilé. D'accord? On parle pas, il n'y a pas de apparemment de secret. Donc tout est dévoilé, mais en fait c'est faux, tout est caché, puisqu'on sait très bien par exemple que le Sefer Torah, c'est un code infini où chacun de nous y est inscrit, toutes nos vies, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, même si ça n'a pas l'air, bon, c'est quelque chose de très très mystique. Le Sefer Torah et l'essence, les 5 livres de la Torah sont l'essence même de l'existence des mondes, pas que du monde, des mondes, donc des mondes tels que nous on le connaît, et des mondes supérieurs, mais qui font en fait un seul monde, puisque tout est un. Adkan. Nous vivons, nous, une réalité qui est multiple, ok, puisque d'ailleurs la Torah commence par le Bet de Bereshit, qui est la première lettre multiple, le chiffre 2 est la première lettre multiple de l'alphabet hébraïque, puisque Aleph c'est 1 et Bet c'est 2. Donc tout ça pour nous dire, entre autres, que le monde est multiple, et comme ça, il a été créé. Le monde ne peut pas être dans l'unité divine, c'est impossible, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre. Si Dieu était dévoilé complètement dans le monde, dans les mondes d'en bas, c'est un monde qui, en fait, Dieu prendrait trop de place, et nous, on ne pourrait pas vivre ce monde-là. Donc on est obligé de vivre dans un monde où Dieu se cache un petit peu, à nous de le retrouver, de le dévoiler, mais on vit donc dans un monde où il y a plusieurs expressions du divin, 22 lettres, 72 noms, entre autres, 72 noms divins, etc., etc. Donc tout est multiple, les informations, regardez autour de vous, tout est des milliards et des milliards de détails. Avec une voiture, il y a des millions pas des millions, mais des dizaines de milliers de détails dans une voiture, d'une petite vis au volant qui est lui-même fait de mille et une choses. Même au niveau de la matière elle-même, d'atomes. Même si on regarde au microscope électronique, un microscope, on rentre dans la matière elle-même, vous verrez que la matière elle-même est multiple. Qu'est-ce qui fait en sorte que la matière se maintienne? C'est l'unité divine, le 1, qui fait que le monde reste stable. Juste, c'est une parenthèse. Le but de l'homme, dans ce monde-là, entre autres, c'est de retrouver donc ce Aleph, cette unité divine.
Un exemple très concret, le silence. Le silence nous permet de se déconnecter à la multiplicité donc de la parole, de la communication. Le silence est nécessaire. D'ailleurs, la preuve est que la Torah est faite de mots et de silence. Tous les langages du monde sont faits de mots et de silence et de blanc. La musique, qui est le plus grand des arts, est faite de notes de musique et de blanc, qui forment le rythme. Si vous prenez toutes les notes de musique d'une partition et vous les mettez ensemble, c'est une cacophonie. Tout le charme d'une mélodie, c'est, entre autres, les blancs qu'il y a entre les notes qui vont faire le rythme, on va dire, de la mélodie qui a été créée. C'est juste un exemple. Donc la connexion à Dieu va passer par la déconnexion à la multiplicité. Alors ça passe par de la méditation. On n'est pas forcément obligé de méditer parce que les méditations, d'après la Kabbalah, c'est très compliqué. Il y en a des simples, je l'ai déjà enseigné. J'ai fait un jour un cours à Ranana, ça a beaucoup plu. Donc on a fait ça très simple, mais c'était très très bien. Mais la vraie méditation, c'est pas que c'était une fausse, c'était une méditation simple, qui est déjà pas évidente. Mais on va dire la méditation des grands Mekoubalim, elle est assez complexe, puisqu'il faut énormément, on va dire, de créativité mentale pour arriver à se connecter donc à l'unité telle qu'elle est. Mais à notre niveau, au niveau de la vie de tous les jours, sans passer vraiment par une méditation, on peut apprendre à mieux vivre, on peut apprendre à mieux, à mieux subir, si on peut dire, les aléas de la vie, par, on va dire, un silence mental et un silence même au niveau de la parole. Le silence est aussi une preuve de chorma, une preuve d'intelligence. On n'est pas toujours obligé de l'ouvrir. Si vous avez un mari à la maison ou une femme qui parle trop, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que vous vous cassez la tête. Et en fait, l'être humain, qui est Yachar, elle, aime l'unité. L'être humain, dans son essence, même si ce n'est pas conscient, il aime l'unité, il aime le calme, il aime, on va dire, il aime être connecté à son créateur. Les maladies mentales, sans passer par un psychiatre, pas à ce point-là, mais les maladies mentales de l'homme, c'est d'être toujours connecté à la multiplicité, d'être toujours connecté à ce qu'il a eu, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, toujours rester connecté à cette multiplicité, toujours connecté à, on va dire, à ces détails de la vie qui nous, en fait, pourrissent, qui nous pourrit, en fait, notre quotidien. Et Dieu sait que les gens le savent, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, chacun a sûrement vécu ce genre de choses. Donc, la Géoula passe par le lâcher-prise. La Géoula va passer, la rédemption intérieure, au niveau de l'individu, va passer beaucoup par un lâcher-prise par rapport à ce monde-là. On vous a dit quelque chose de pas sympa, on avance, on oublie. Pas que on se la ferme, si on peut dire comme ça. C'est pas que dit ouais, je baisse. Non, même si dans les actes, oui. Mais moi, j'avance. Moi, je reste pas coincé. Ah oui, il m'a dit une chose pas sympa. Tu te rappelles ? Il m'a dit il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 12 ans, il m'a dit. Il y a des gens qui se parlent pas toute une vie à cause de ça. Il m'a dit que je mangeais trop. De quel droit il peut dire que je mange trop ? C'est bon, avance. Le monde, il est dynamique. Ce qu'il a dit il y a 12 ans, on s'en fout. Même 5 minutes après, on s'en fout. Ça, c'est une très très grande mahala. C'est une très grande, on va dire, élévation spirituelle d'être à ce niveau-là. C'est pas évident. Pourquoi ? Parce qu'on a un yesh, on a un ego, qui est la maladie de l'homme. L'ego, c'est la maladie de l'homme. Il veut dire, maintenant, t'as vu, il t'a dit. Ah bah, tu vas lui répondre, et puis ça va créer des disputes. Et même si tu dis rien, tu vas le garder, ça va te ronger. Tu vas penser, ah, t'as vu, hein, il m'a dit il y a 12 ans, il y a 6 mois, il y a 1 an, et je mange trop. T'as vu ? Avance. Il y a des gens, par exemple, ils sont en couple, fiancés, mariés, peu importe. Ils divorcent, le fiançailles se casse, peu importe. Avance. Reste pas coincé dans ta tristesse. C'est le seul khatan du monde. C'est la seule kala qu'il y a au monde. Pourquoi il n'y a pas d'autres femmes, il n'y a pas d'autres hommes ?
Avance! Non, mais ça, c'est ton Yetzirah. Ça, c'est ton côté. Je suis attaché à la multiplicité de ce monde-là. Je suis attaché aux détails. Avance. Les gens se rongent, creusent leur trou avec leur esprit. Ils sont déjà en train de creuser leur tombe dans ce monde-là. Il y a des gens qui sont des morts vivants dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sortent pas de leur ego. Ils ne sortent pas de leur déception. Le Baal Shem Tov nous enseigne que la maladie, de toutes les maladies, qui entraîne toutes les maladies, même physiques, c'est l'ego. Pas que mental. Pourquoi? L'ego dans le sens pas, je suis un égoïste évidemment, mais c'est le moi. C'est le moi. Sachez une chose, votre moi est comme un programme informatique que Dieu a mis en vous, ok, qui vous permet d'évoluer dans ce monde-là au niveau de votre individualité. Mais vous n'existez pas réellement. Votre moi, en fait, n'est qu'une illusion. Vous vivez dans un Matrix, comme le film Matrix. C'est une illusion. Vous êtes connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus originel, qui est au niveau de l'unité divine. C'est toutes les âmes d'Israël qui sont connectées les unes avec les autres, même les âmes de l'humanité, mais c'est encore autre chose. C'est encore un autre niveau. C'est encore autre chose. Mais Israël, qui est censé exprimer le divin dans le monde, est uni et ne fait que un. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Un. Dieu, Hashem Elokeinu, Dieu, Hashem est notre Dieu, Hashem Echad. Tout simplement que nous sommes liés à deux niveaux du divin. Un qui s'appelle Elohim et un qui s'appelle Yudke Vavke. Pour faire très très rapide et très, on va dire, très simple, Elokeinu, c'est donc, j'ai expliqué, c'est le monde par lequel Dieu va s'exprimer dans le monde de la matière. Et Yudke Vavke, c'est la source de Elokeinu, si on peut dire comme ça. On compare aussi au soleil. Le soleil, on dit que le soleil lui-même a comme une protection, une protection qui va empêcher que le soleil lui-même se dévoile tel qu'il est réellement. Sinon, il brûlerait même la planète Terre et toutes les planètes qui sont autour. Donc Dieu a fait en sorte qu'il y ait comme une enveloppe, au niveau matériel, au niveau cosmologique, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui fait qu'au niveau de la création, le soleil ne brûle pas le monde. En tout cas, dans le système solaire. Donc le soleil est supportable, en tout cas sur la planète Terre. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la vie, entre autres. Ça s'appelle Nartik, comme une pochette. Et bien, Elohim, le mot Elohim, est la pochette de Yudke Vavke. Si Yudke Vavke s'exprimait, Yudke Vavke qui exprime l'infini tel qu'il est, s'exprimer tel qu'il est, le monde ne tiendrait pas. Donc il faut passer par Elohim, qui est un filtre un petit peu, si on peut dire, qui va exprimer le divin moins fort. Il va exprimer le divin qu'au niveau de la matérialité, au niveau de la création. Le secret donc de ce monde-là, c'est justement faire du nettoyage dans le monde dans lequel on vit, et au niveau mental, et au niveau matériel. Même si vous avez de l'argent, même si vous avez des moyens, on va dire infinis, ça n'existe pas, mais il y en a qui sont presque à ce niveau-là, mais évidemment c'est rare, mais je parle pas de... Bon, on va parler de gens plus normaux, mais même si vous avez de gros moyens matériels, évitez d'avoir trop de choses. Plus on a de possessions, plus ça, en fait, nous pourrit la vie. Nous, on croit que c'est la source du bonheur, c'est exactement le contraire. Vous êtes une femme, si vous avez 3 paires de chaussures ou 4 paires de chaussures, si vous sortez, vous allez choisir entre 4 paires de chaussures. Si vous avez, et j'en ai connu quand j'avais à l'époque, j'avais une menuiserie, je fabriquais entre autres des armoires. Un jour, j'ai fait pour une dame, je vous jure que c'est vrai, elle avait 350 paires de chaussures. Un mur de 3 mètres de large sur 3 mètres de haut, que des pompes. Que des pompes. Et je vous raconte pas les marques que c'était. La pauvre, à plaindre, vraiment. Pourquoi? Elle doit sortir, elle doit faire un choix sur 350 paires. Je rigole, mais
Vous m'avez compris. Donc la multiplicité amène à la confusion. Vous prenez un enfant, vous lui dites on mange ce soir. Vous voulez le rendre fou, vous lui mettez sur la table 10 plats différents. Il ne mangera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aura toujours pas choisi au bout d'une heure ce qu'il voudra manger. Il veut ça, il ne sait pas. Il va toucher l'un, il va toucher l'autre, il va revenir à l'un, il va devenir malade. Vous lui mettez une assiette avec des pâtes, il va la manger, il sera content. Pourquoi? Parce que l'homme est connecté dans son ADN à l'unité divine. Ce qui nous pourrit le plus actuellement le monde, et c'est volontaire des forces contraires, c'est la télévision, Internet, les portables, c'est lié. Ou du matin au soir, il y a des informations toute la journée. On est tout le temps. Pas moi, mais Baruch Hashem, j'ai réussi à plus ou moins, je dis bien plus ou moins, j'ai plus de télé, Baruch Hashem, à plus ou moins, j'ai réussi à plus ou moins à me déconnecter de ça, mais on est toujours un peu obligé par le travail, etc. Mais je vois comme ma vie a changé, par exemple, depuis que je n'ai plus de télévision. En beaucoup mieux. Même Internet. À une époque, j'étais beaucoup sur Internet. Putain, par curieux, je suis quelqu'un de très curieux. Donc j'aimais au niveau. Mais plus je m'en détache, mieux je me porte. Alors vous allez dire, oui, mais il faut se cultiver. Si bien se cultiver, oui, mais il faut faire ça avec beaucoup de zéhirout, avec beaucoup de précautions. Il faut être très adulte, très mûr au niveau spirituel pour ne pas tomber dans le over. Il faut étudier beaucoup de Torah et un peu. Vous pouvez aller voir de quoi a l'air la ville de Bombay, pourquoi pas, sur Google Earth, c'est très intéressant, pourquoi pas. Mais la télévision, de toute façon, c'est pourri. Et les médias sont construits pour vous pourrir la vie, pour vous formater mentalement à ce que les dirigeants du monde veulent. C'est ça qu'ils veulent. C'est vous formater, c'est pas vous informer, c'est faux. Puisque 80% de ce qu'on vous raconte, c'est faux. 80% des informations qui passent sont fausses. Ou alors si elles ne sont pas fausses, elles sont dirigées de façon volontaire vers ce qu'ils veulent que vous receviez. Pas tel que l'information est réellement. Et ça, il faut le savoir. Donc on ne vous informe pas, on vous désinforme surtout. Je ne parle pas de ce qui se passe actuellement avec... bon bref, vous savez de quoi je parle. Là, c'est carrément de la dictature mentale. Et je vous conseille chaleureusement, avec beaucoup d'amour, de vous déconnecter. Vous voulez rentrer dans la Géoula, il faut déjà rentrer dans la Géoula privée, individuelle. Pour vous connecter à la Géoula, à la rédemption finale qui va être au niveau du collectif, il faut déjà être dans une Géoula, dans une rédemption qui est individuelle. Et la plupart des gens ne sont pas dans une rédemption individuelle. Ils sont encore coincés dans le monde du yesh, dans le monde de la multiplicité. Ils ont beaucoup de mal à s'en détacher. Donc ce cours-là est un peu pour vous, si je peux me permettre, vous libérer, si on peut dire comme ça. Chacun il devra faire des efforts, mais c'est pour lui-même. En fait, c'est que pour son bonheur, que pour son bien. Apprenez un petit peu à vous libérer justement de cette multiplicité et connectez-vous à l'unité. L'unité peut passer aussi justement par le silence, peut passer par prendre un livre, passer évidemment le mieux c'est d'étudier la Torah, puisque toute la Torah c'est l'étude du un, c'est l'étude d'Hachem, c'est l'étude des expressions du divin. Même si les expressions elles sont au pluriel, mais tout est dirigé vers le un, vers l'unité. Au niveau de la méditation kabbalistique, ça c'est un autre niveau encore, pour pouvoir se connecter donc avant la création, il faut déjà passer des paliers différents. Je vais en parler très rapidement. Il faut passer par d'abord le monde de la Asiya Rouhanit, le monde du fer, mais au niveau spirituel. Il y a un monde qui s'appelle, nous on est dans le plus bas du monde de l'Asiya, mais il y a un monde d'Asiya qui est aussi spirituel, mais qui est un monde très bas, malgré tout, qui est le monde tout simplement du concret. Il y a Shar Velaïnian, comme on dit en hébreu. Après, il y a le monde de Yetzira, qui est le monde des Regashot, le monde des sens. Il y a le monde de la Bria, qui est le monde du Sechel, à Mouvené,
C'est un monde qui est très difficile au niveau, parce que c'est le plus difficile parce que plus on monte, plus c'est difficile de s'en libérer. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la façon dont vous êtes formaté mentalement. C'est-à-dire que Asiya, c'est assez facile de se déconnecter. Ok, on se déconnecte du monde de la matière, c'est pas très compliqué. Yetzira, ce sont les sens. C'est déjà plus difficile, c'est les sentiments, c'est notre nefesh, on va dire, notre sensibilité. Ça, c'est pas évident pour tout le monde non plus. Par contre, Bria, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que pour dépasser Bria, il faut larguer, si on peut dire, la façon dont on pense. Et là, c'est très difficile. Il faut être dans une simplicité. Il faut être dans une libération mentale telle que je me libère de la façon dont je suis construit mentalement. Je me libère de moi-même. Je me libère de la façon dont mes parents m'ont construit, mon Rav m'a construit même par ma Torah. Même ça, tu te libères. Tu te déshabilles mentalement, si on peut dire comme ça. Après, on monte à un autre niveau qui s'appelle Atzilut, qui est le monde, au niveau des structures du monde les plus élevées, donc qui est un monde qui est au niveau pratiquement du Ein-Sof, qui est hors du temps, de l'espace, de la matière, évidemment. C'est ce qu'on appelle Olam Hareya, malgré tout, c'est le monde de la vision, mais pas de la vision matérielle, mais la vision divine. C'est fermer les yeux et commencer à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ce qu'on appelle Tsura, dans la Kabbalah, c'est la forme, mais pas la forme matérielle, puisque la forme matérielle, elle est très limitée, mais on va dire la source spirituelle de chaque chose. Bon, ça c'est pour les gens qui sont déjà à un niveau spirituel un petit peu avancé. Et après, vous allez être surpris, on peut dépasser même ça, on peut se connecter aussi à Ein-Sof. Sans rentrer dans les détails, on peut dépasser Bereshit, on peut déjà dépasser le monde de la Hatzilut et arriver à se connecter à ce qu'on appelle Ein-Sof, donc l'infini, qui n'est pas le néant. Attention, contrairement à la méditation extrême orientale, où on se connecte au néant, il est interdit de se connecter au néant dans le judaïsme. Même Ein-Sof, qui est infini à notre niveau, reste une expression du divin, reste quand même, on va dire, dans quelque chose qui est en dehors du divin, ce qu'on appelle une Ehara, qui est quand même une émanation du divin, mais c'est pas le divin lui-même, ça reste, si on peut dire, une création, si on peut dire la source de la création. Ce qu'on appelle aussi Ratson, la volonté. On rentre dans la volonté divine. Mais la volonté divine, c'est pas Dieu. Ça reste la volonté divine, ça reste quelque chose qui est quand même extérieur au divin, et je le répète, Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi se déconnecter? Parce que le monde, en fait, est un monde qui est en perpétuel mouvement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même si on m'a dit quelque chose de mal il y a 3 jours ou 6 mois, Shana, c'est Shinui, l'année, Shana, en hébreu, l'année, c'est Shana, ça vient de Shinu, c'est du changement, ça veut dire aussi changement, Shana, Shinui, Shoné. Le mois Chodesh, c'est Chidush, le renouveau. Et tout ça pour nous expliquer que même la façon dont sont appelées dans le judaïsme les choses qui décrivent le temps, c'est toujours quelque chose qui est en renouveau. Dieu renouvelle son monde à chaque instant. Le monde que j'ai quitté en commençant votre cours et le monde où j'ai maintenant, le monde qui était quand j'ai commencé ce cours-là maintenant et le monde qui est maintenant où je suis vers la fin du cours, c'est plus le même monde. Et c'est vraiment plus du tout le même monde. Alors nous on le voit pas, heureusement, parce que ça serait invivable. Mais en réel, au niveau du divin, on est déjà dans autre chose. On est déjà plus proche du Beth Amikdash, on est déjà plus proche du Mashiach. Mais c'est pas ça qu'on attend. Ah, rien vous dire, ah bon, on n'attend pas Mashiach, on attend... Non. Et là est l'erreur. Et là est la maladie mentale de certains juifs, malheureusement. Ce qu'on attend réellement, c'est Hachem. On attend Malchut Shamaim, le royaume du divin.
Malchut Shamaim, le royaume des cieux. En français, c'est un peu bizarre. C'est ça qu'on attend. Mashiach et le Beth Amikdash ne sont que des ustensiles que va utiliser Dieu pour exprimer sa Malchut, pour exprimer donc sa royauté dans le monde. Mais c'est pas Mashiach qu'on attend. Oui, on attend. Mashiach, c'est le biais, c'est le canal, c'est le chaliar, c'est l'envoyé. Mais c'est pas lui qu'on attend. Et là, c'est un gros souci. On attend Hachem. On attend que Hachem puisse s'exprimer, se réexprimer dans le monde clairement, dans les limites de ce monde quand même si l'infini va s'habiller dans le fini, mais ça sera beaucoup plus clair, parce qu'aujourd'hui on est dans l'obscurité totale. Mais ça ne peut passer que par le Mashiach et le Beth Amikdash. Mais ça reste des outils. Ça reste des moyens par lesquels Dieu va s'exprimer dans le monde. Un moyen matériel qui s'appelle Beth Amikdash, le temple, et un moyen humain, puisqu'il faut bien un roi, Melech HaMashiach, qui va lui diriger le monde, comme un berger qui dirige son troupeau. Mais le vrai berger, lui, c'est au niveau de ce monde-là. Le vrai berger, c'est Hachem, pas l'homme. Moshe lui-même, même le Mashiach ne sera pas au niveau de Moshe, même s'il a une partie de Moshe en lui, il disait, Narnouma, moi je suis rien du tout. Moi je suis qu'un canal. Moshe Rabbeinu, le prophète des prophètes qui a vu la fin des temps, qui a vu pratiquement Dieu, bon pas complètement, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais qui a été l'homme qui a vu Hachem, on va dire au plus proche, si on peut dire comme ça. Il a vu l'unité divine au plus proche. Il dit, moi je suis rien du tout. Il dit comme ça, Narnouma. Et Moshe est plus grand que le Mashiach. C'est-à-dire qu'on dit que le Mashiach, il n'arrivera pas à voir ce que Moshe il a vu au Matan Torah, au nom de la Torah. Même si Mashiach sera très grand, etc. Et Moshe, il te dit, moi je suis rien du tout, laisse tomber, oublie, moi je suis rien. Ça veut dire quoi? Même David Ameller, il dit, David Ameller c'est chiflout, c'est aussi une expression de l'humilité. Ces deux grands hommes qui sont les deux axes de l'expression du divin dans le monde, un au niveau de la Malchut, c'est David, et au niveau du spirituel, qui est Moshe. David, c'est le monde de l'action, mais dans la Gdusha, et Moshe, c'est au niveau spirituel, c'est descendant de Léa, Moshe. Ils vont vous dire, mais nous on n'est rien du tout. Nous, on est comme Argas Kelim, on est une boîte à outils pour Hachem. Donc, c'est très important de le noter. On n'attend pas le Mashiach, on attend qu'Hachem se dévoile dans le monde, par le biais du Mashiach. Mais c'est Hachem qu'on attend. Très important. J'étais encore à la yeshiva ce matin, ok. Je prends des cours dans une yeshiva de mes Koubalim, quelque part, peu importe où. C'est ce que le Rav a dit. Mashiach, ok. Très 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 grand tzaddik, le Rav là-bas, et très 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 proche du Rabbi. Juste pour ceux qui sont un peu chabadnik, sachez une chose, ce Rav là, je ne veux pas dire son nom parce que c'est pas... quand vous rentrez dans la yeshiva, il y a un portrait comme ça du Rabbi dans la yeshiva. C'est un Rav séfarade. Très très proche du Rabbi. Mais il vous dit, c'est pas Mashiach qu'on attend. C'est Dieu. C'est ce que la Torah dit, d'ailleurs. Donc il faut reformater vos esprits par rapport à ça et prier Hachem, pas le Mashiach. Vous priez Dieu. Très important, très 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 important. Une des raisons pour laquelle le Mashiach n'est toujours pas dévoilé, c'est qu'on prie pas, on prie pas dans la bonne direction. On ne prie pas pour qu'un homme se dévoile. On prie pour que Dieu se dévoile dans le monde. Par le biais d'eux. Mais sûrement pas le Mashiach. Même si on dit que Etzemar David Aftara, que on veut que le Mashiach se dévoile et que c'est fait partie de la foi juive que de croire dans la venue du Mashiach. Oui, mais parce qu'on croit dans les expressions du divin qui vont exprimer le divin. Mais la vraie tfila, c'est de demander à Dieu qui commence à s'exprimer. De commencer de prier Dieu qui nous permette de rentrer chez lui à la maison, Beth Amikdash, parce que par ce biais-là, Dieu n'a toujours pas si on peut dire, de maison dans ce monde-là. C'est pour ça qu'on est toujours en exil. Parce que l'exil, il est intérieur. L'exil est intérieur. Malgré le fait qu'il y ait l'État d'Israël,
malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'yeshivot en Israël, Baruch Hashem, comme il n'y a jamais eu dans l'histoire d'Israël, il faut le savoir, on n'a toujours pas le Mashiach. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il y ait une multiplicité de yeshivot, de chassidouyot, de sfaradim, et comme ça, de tout Baruch Hashem, on est un grand peuple, avec beaucoup de facettes, il n'y a pas d'unité dans le peuple. Une chassidoute va se battre avec une autre chassidoute, nous on a raison, je le dis à chaque fois, je prends des exemples, Breslavidino c'est nous qui avons raison, Chabadino mais il n'y a que nous qui avons raison, les Datim Leumi, maintenant c'est nous qui avons raison. On perd du temps. On perd du temps. On n'a pas le temps. Le temps c'est très cher. Le temps, on ne le retrouve pas. Ce qui a été perdu, c'est pas récupéré. Donc on a besoin d'unité dans le peuple. Mais pour arriver à l'unité dans le peuple, pour arriver à arrêter de se disputer les uns les autres, il faut déjà qu'on soit en paix avec soi-même. À partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez commencer à influencer le monde et influencer l'unité divine dans le monde. Et je vais finir. Dieu fera le shalom. Le shalom, c'est quoi? Allez, vous êtes mes élèves, vous savez, c'est de l'ordre. Hachem va remettre le monde en ordre. Le shalom, c'est pas que le shalom, la paix, c'est aussi la remise en ordre. Donc si nous, on ne se remet pas en ordre intérieurement, si on ne travaille pas sur nous à ce niveau-là, on est tout le temps en train de pleurer sur ce qu'il n'y a pas eu et ce qu'il y a eu, il m'a fait, il m'a dit, il m'a pas dit, il m'a pas fait. Quand Hachem va commencer à mettre de l'ordre, s'adapter à l'ordre, au nouvel ordre mondial qui arrive, va être très très compliqué. Pourquoi? Parce que vous-même ne serez pas en ordre intérieurement. Donc quelqu'un qui n'est pas en ordre intérieurement, ou au moins qui essaye de se travailler là-dessus, va avoir beaucoup de mal à s'adapter au nouvel ordre qui va être mis en place. Je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée.